Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Rossel Advertising France et la voix de ce podcast. Aujourd'hui dans la Minute Med, on vous parle de l'arrivée d'une mesure commune des audiences pour les podcasts, de la suite du procès américain contre TikTok, du plan social chez Canal+, et de la couleur Pantone 2025. Et pour commencer cet épisode, on développe l'étude prévisionnelle des recettes publicitaires en 2025. Chiffres, évolution et bouleversement du marché publicitaire mondial et français, le rapport annuel This Year, Next Year 2024 de Groupe M vient de tomber. Et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Commençons par le chiffre impressionnant. En 2025, les recettes publicitaires mondiales dépasseront 1100 milliards de dollars, avec une progression de 7,7% par rapport à 2024. Pourtant, ce n'est pas l'euphorie générale. Ce rythme marque un ralentissement par rapport aux fortes croissances post-Covid, et aux pics liés aux événements comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024. En France, après une hausse remarquable de 8,5% en 2024, les recettes publicitaires progresseront de manière plus modérée en 2025, avec une croissance prévue de 4,9%. Selon Raphaël Pivert, directeur de la Business Media Science chez Groupe M France, les prochaines années seront marquées par une croissance annuelle stabilisée autour de 5 à 6%. L'âge d'or de la croissance effrénée semble donc derrière nous, mais le marché reste solide. Sans surprise, le digital continue de dominer. En 2025, il représentera 72,9% des recettes publicitaires mondiales. Si on ajoute les extensions numériques des médias traditionnels, comme le streaming TV ou l'affichage digital, cette part grimpe à 81,7%. Les formats phares du digital comme le display et le search affichent des croissances respectives de 10 et 7,8%. Un segment à surveiller de près est le retail média. Ce modèle publicitaire dominé par des géants comme Amazon, Alibaba ou Walmart atteint 176,9 milliards de dollars en 2025. Ce montant dépassera pour la première fois celui des revenus publicitaires de la télévision, signe d'un bouleversement majeur. En parlant de télévision, les dynamiques sont contrastées. La télévision linéaire, historiquement un pilier du marché publicitaire, poursuit son déclin. Ses recettes mondiales devraient reculer en 2025. A l'inverse, la télévision en streaming connaît une croissance spectaculaire estimée à 19,3%. Aux États-Unis, le streaming devrait même dépasser la télévision linéaire en termes de revenus publicitaires d'ici à 2029, marquant un tournant historique. Pour la presse, les perspectives sont encore plus sombres. Selon Groupe M, les recettes publicitaires de la presse ne représenteront plus que 3% du marché mondial d'ici 5 ans. En France, ce segment connaît un recul de 4,1% en 2025, confirmant une tendance de long terme. Les éditeurs de presse doivent désormais miser sur des modèles de diversification pour compenser ce déclin. Dans ce paysage en mutation, certains formats s'en sortent mieux. L'affichage extérieur, OOH, notamment dans sa déclinaison digitale, affiche une progression attendue de 7,1% en 2025. Ce média bénéficie d'une meilleure visibilité dans les grandes villes et d'une intégration de plus en plus fine avec les outils digitaux. Un autre segment dynamique reste le local. Bien qu'en proportion réduite, les campagnes publicitaires de proximité séduisent encore grâce à leur capacité à toucher des audiences très spécifiques. Enfin, un mot sur les leaders du numérique. Google, Meta, TikTok et Amazon captent déjà plus de 50% des recettes publicitaires mondiales. Mais cette domination n'est pas sans défi. Pression réglementaire accrue, critiques sur l'exploitation des données personnelles et incertitudes liées à des menaces politiques, comme l'interdiction potentielle de TikTok dans certains pays, pourraient freiner leur croissance. Bref, l'année 2025 s'annonce contrastée pour le marché publicitaire mondial. Alors que le digital continue d'écraser tout sur son passage et que de nouveaux modèles comme le retail média redéfinissent les règles du jeu, les médias traditionnels doivent repenser leur stratégie. Une mesure commune pour l'audience des podcasts. Grande nouvelle pour le monde du podcast. Médiamétrie et l'ACPM s'associent pour développer une mesure commune de l'audience des podcasts en France. Ce partenariat vise à répondre à un enjeu clé. Harmoniser les méthodes de mesure pour offrir aux éditeurs et aux annonceurs des données fiables et comparables. Aujourd'hui, deux approches coexistent. La mesure déclarative de médiamétrie, basée sur des enquêtes d'audience, et les données techniques collectées par la CPM via les plateformes de diffusion. En combinant leurs expertises, ces deux organismes souhaitent établir une norme reconnue par tous d'ici fin 2025. Ce projet arrive à un moment important, alors que l'audience des podcasts continue de croître. Pour les annonceurs, cette initiative est une avancée majeure. Elle permettra de mieux évaluer la performance des campagnes publicitaires dans cet univers en pleine expansion. Une évolution prometteuse pour structurer davantage le marché des podcasts en France.
On vous en parlait déjà il y a quelques mois. Washington cherche à imposer une vente forcée des activités américaines de TikTok, invoquant des risques pour la sécurité nationale liés au lien entre l'entreprise mère ByteDance et le gouvernement chinois. Le refus de la plateforme pourrait mener à son interdiction sur le territoire. Dernière actu sur cette affaire, TikTok se retrouve dans une situation de plus en plus tendue. La plateforme a annoncé son intention de saisir la Cour suprême américaine après avoir perdu en appel dans une affaire l'opposant à l'administration américaine. Depuis 2020, TikTok est accusé de permettre une potentielle collecte massive de données au profit de Pékin, même si l'entreprise nie fermement ces accusations. Pour apaiser les inquiétudes, elle a mis en place des initiatives comme Projet Texas, un programme visant à héberger les données des utilisateurs américains sur des serveurs basés localement. Mais cela n'a pas suffi à calmer les critiques. La pression monte. Certains États ont déjà interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux et des discussions pour une interdiction totale sont à nouveau sur la table. Ce combat juridique pourrait redéfinir le paysage des plateformes numériques au-delà de TikTok, en posant des questions cruciales sur la gestion des données et la souveraineté numérique. Le groupe Canal+ traverse une période difficile et envisage un plan social qui pourrait entraîner la suppression de 250 postes, représentant environ 5% de ses effectifs en France. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par le groupe Canal+ du retrait à partir de juin 25 de 4 de ses chaînes payantes de la TNT. Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète, mais aussi de l'arrêt de la chaîne C8 dès janvier. La décision de l'Arcom qui a souhaité envoyer un signal fort aux chaînes sur la nécessité de respecter leurs obligations en matière de maîtrise de l'antenne notamment, continue d'avoir des conséquences. Les syndicats dénoncent un manque de dialogue social et s'inquiètent de l'impact de ces réductions sur les conditions de travail des salariés restants. En parallèle, Canal+ continue de miser sur sa stratégie d'internationalisation, grâce notamment à ses acquisitions en Afrique et en Asie, et sur sa diversification via MyCanal et la production originale. Pour finir ce dernier épisode de la Minute Med, pas de campagne d'inspiration mais presque, car Pantone nous a dévoilé la couleur Pantone 2025. Et on est déjà sûr que la teinte va doucement mais sûrement marquer notre quotidien l'année prochaine. Cette teinte douce et chaleureuse, c'est Mocha Mousse. Mélange subtil de brun clair avec des nuances de caramel, elle incarne parfaitement le besoin d'intimité et de confort dans nos vies en constante effervescence. Pourquoi ce choix ? Dans un contexte mondial où l'on cherche des repères et des expériences apaisantes, Mocha Mousse se veut une réponse esthétique et émotionnelle. Elle symbolise à la fois la stabilité et une invitation à ralentir, un retour aux essentiels. Les créateurs et designers l'adoptent déjà pour des intérieurs cocooning, des textiles apaisants et même des packagings qui évoquent l'authenticité. Pantone ne se contente pas d'un simple effet d'annonce. Cette couleur s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'impact des choix visuels dans un monde en mutation. Alors préparez-vous à voir du Mocha Mousse partout, des défilés de mode aux pages Instagram des amateurs de déco. La Minute Med, c'est fini pour 2024. Merci de nous avoir écoutés cette année. En attendant 2025, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.